Shalom Avracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Ce petit cours de Torah à la mémoire de Madame Fergan de Montréal, Zechrona Livracha, cette femme-là que toujours a été assise devant les veilleuses tzadikim, et elle prie. C'est comme ça que nous aussi on a grandi. On a vu nos parents, nos mamans, nos papas allumer des veilleuses tzadikim et prient. Alors maintenant, mes amis, c'est quoi la raison pourquoi on allume les bougies à la mémoire des tzadikim? Quelle est la raison? Maintenant, si Dieu veut, on approche la Iloula de Rabbi Pinto et on va allumer des bougies, des millions de bougies dans le monde entier qui vont s'allumer. C'est quoi le secret des bougies qu'on allume à la mémoire des tzadikim? Moi, je me rappelle, mon père, Alav Shalom, une fois, il a dit que je suis presque aveugle par la fumée des bougies et des veilleuses que j'allume. Comme ça, il disait. Parce qu'il allumait beaucoup, du non-stop. Et alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Et mon père, il avait dit une raison qu'il a entendue de la bouche d'un grand tzaddik, la Yehuda ben Attav, Alav Shalom. Il a dit que dans ce monde-là, lorsque on fait une mitzvah, on allume une bougie. On dit qu'iner mitzvah betorah or. Lorsque on fait une mitzvah, on allume une bougie dans le ciel. C'est de la folie. C'est ner, la bougie, on l'appelle ner. Ner, ça veut dire neshama ruah. Neshama, c'est l'âme. Ruah, c'est le souffle. Ça veut dire que lorsque tu fais une mitzvah, tu crées une lumière pour ta neshama et ton souffle. Alors, mes amis, les tzadikim dans ce monde-là, ils ont fait beaucoup des mitzvot. Donc, ils ont allumé beaucoup des bougies dans l'autre monde. Enfin, on parle des bougies spirituelles. Des bougies très spirituelles, que ça s'appelle, si par exemple on allume une bougie à la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors cette bougie, elle s'appelle la bougie Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle s'allume. Mais tout ce tzaddik-là, après 120 ans, il va mourir. Donc, il va voir tous ces milliards de bougies allumées que lui, il a fait pendant sa vie. Il a fait beaucoup des mitzvot, il voit. Alors maintenant, lorsque nous, dans ce monde-là, on va allumer une bougie à la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors cette bougie-là, elle va aller directement chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il connaît le compte de toutes les bougies qu'il a créées dans sa vie. Mais il connaît la lumière. Imaginez-vous, vous êtes dans une chambre, il y a un lustre, et que vous ajoutez la lumière dans le lustre. Alors vous allez voir que dans la chambre, il y a plus de lumière. De plus que vous ajoutez la lumière, vous allez voir qu'il y a plus de lumière. Donc c'est exactement pareil dans l'autre monde. Lorsque nous, dans ce monde-là, on allume une bougie à la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait une prière, alors cette lumière-là, elle monte en direction là où il se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il va voir qui a ajouté cette lumière. Et il voit, c'est Madame Fergan, c'est la rabbinite Pinto, c'est tel et tel. Ah, alors il écoute qu'est-ce qu'elle dit, alors il écoute sa demande, et présente sa demande à Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que j'ai écouté de mon père Alav Shalom. Voilà, mes amis, la raison pourquoi on allume les bougies à la mémoire des tzadikim. Ne croyez pas que allumer les bougies à la mémoire des tzadikim, c'est du bidon, comme qu'il y a certaines personnes qui disent, ouais, allumer, ces vieilles femmes, ils allument des bougies, eh bien, ils ne savent pas ce qu'ils perdent lorsque
ils n'allument pas les bougies, ils se moquent de l'allumage des bougies, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Surtout maintenant lorsqu'on va à la Hiloula du Tzaddik, et là-bas, sur place, on allume les bougies à sa mémoire, ou bien lorsqu'on apporte des bougies des Sawira, chez vous à la maison pendant toute l'année, eh bien mes amis, la prière que vous allez faire à la mémoire du Tzaddik, elle va être 1 milliard de fois plus importante. Voilà mes amis, moi une fois mes amis, je voulais allumer une bougie à la mémoire de ma belle-mère. Ma belle-mère c'est une tzadikette. Et le jour de sa Hiloula, et j'ai pas trouvé de bougie. J'ai pas trouvé de bougie. Excusez-moi, non. J'avais la bougie, mais j'avais pas d'allumette. J'ai pas trouvé d'allumette. Alors, j'ai cherché partout dans la maison. C'était le 6 Elul. Partout je cherche, je trouve pas. J'ai eu de la peine que c'était ça, le soir de sa Hiloula, et j'avais pas d'allumette. J'ai eu de la peine, bien, mais j'ai eu de la peine. Bon, j'ai dit, je vais chercher encore. Encore, je suis reparti à l'endroit exact où il y a là-bas, où il y a en général les bougies et les allumettes. Encore, je trouve pas. Je cherche, je fouille, j'enlève, je trouve pas. Vers 1h du matin, j'ai dit, bon, belle-mère, j'ai tout fait pour te trouver une allumette, je ne l'ai pas trouvée. Alors tu m'excuses, demain, si tu veux, j'irai te pèleriner et j'allumerai. Et on dirait que le bon Dieu les appelle pour moi. Je me suis dit encore une fois, tiens, je vais aller encore chercher. Et là, mes amis, je trouve la boîte qui était déjà là-bas, que j'ai ouvert, et je l'ai vue 2-3 fois, elle était vide. Encore, je la prends, je l'ouvre, il y avait la bonne allumette. Alors, pour des gens qui écoutent mon histoire, ils vont dire, peut-être qu'il y avait là-bas déjà une allumette, qu'elle était coincée, et coïncidence, voilà, tu l'as trouvée maintenant, tout à l'heure tu ne l'as pas trouvée. Très bien, mais le plus important c'est que je l'ai trouvée, c'est tout. Coincé, pas coincé, il y avait ou il n'y avait pas, le plus important, c'est que j'ai trouvé cette allumette au moment que j'avais besoin, et après 3 fois que je ne l'ai pas trouvée. Donc mes amis, de tous les côtés, il y avait ici un miracle d'Hachem. Ça veut dire que cette femme-là, vraiment, Hachem il a voulu qu'on allume une bougie pour elle, pour qu'elle puisse prier pour le peuple d'Israël. Voilà, que le bon Dieu protège jamais 4.